Chers amis, frères et sœurs, bienvenue pour ce temps de culte, pour ce temps d'ouverture intérieure et vers au-delà de nous-mêmes, pour ce temps de recueillement, de dépose de ce qui nous préoccupe et de ce qui nous importe, pour ce temps d'accueil de la présence, de la parole qui nous bénit. Et justement, dans l'évangile de Jean, il est écrit « Au commencement était la parole ». Toutes choses ont été faites en elle. En elle est la vie, la lumière des hommes. En Christ, cette parole a habité parmi nous, pleine de tendresse et de fidélité. À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, la grâce, la bienveillance et la paix de l'Éternel viennent en chacun de nous, là où nous sommes. Je vous invite à la louange, à partir du psaume 138. De tout mon cœur éternel, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche, je te chante en recevant ta parole. Je me tourne vers toi et me prosterne. Je te rends grâce pour ton amour et ta fidélité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme une force. Tous les puissants de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins de l'Éternel. Quelle est grande la gloire de l'Éternel! Si haut que soit l'Éternel, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît ce qui est orgueilleux. Quand je marche au milieu des angoisses, tu me fais revivre. Ta main s'abat sur ce qui m'empêche de vivre. Ta droite me rend vainqueur. L'Éternel fait tout pour moi. Mon Dieu, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Amen. Et avant de lire dans les Écritures le texte qui portera notre méditation de ce jour, je vous invite à la prière. Notre Dieu, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent. Comment faire face quand notre avenir est incertain? Que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces? Éternel, Dieu de notre espérance, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de la parole, source de nouveauté. Amen. Nous lirons un des textes proposés à la méditation des Églises en ce dimanche, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, les versets 31 à 46. C'est Jésus qui parle. Lorsque le Fils de l'homme viendra en gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? » Et le roi leur répondra,
Amen, je vous le dis. Dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu, ou malade, ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Alors il leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Cette parabole de l'évangile de Matthieu a donné lieu à un grand nombre de représentations. Sur des tympans d'église ou de cathédrale comme à Strasbourg ou à Conques, sur des fresques comme celle de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Le Christ juge sépare les humains, les uns allant vers la félicité et les autres vers le châtiment. Autant de représentations, le plus souvent très détaillées, propres à générer la peur et l'obéissance. Martin Luther lui-même, longtemps terrifié et se demandant comment échapper au sort des maudits, est passé de la compréhension d'un Christ juge impitoyable à celle du Christ sauveur, et c'est le mouvement de la réforme du XVIe siècle. Reste que cette parabole a continué à mettre mal à l'aise nombre de lecteurs, se confiant en un Dieu d'amour et de pardon et ne comprenant pas le tri impitoyable du jugement dernier. D'autres ont toujours ressenti la peur du jugement, que ce soit pour la fuir ou pour l'exploiter. Mais il ne faudrait pas, à cause de cela, supprimer ce texte et d'autres qui lui sont proches des lectures de la Bible. Il nous faut bien reconnaître que le motif du jugement dernier est présent dans tous les livres du Nouveau Testament, sauf dans la courte épître à Philémon, et que ce thème constitue un motif récurrent de l'évangile de Matthieu. Une 60aine de passages le mentionnent dans l'évangile. Et puis le jugement dernier vient à la suite de ce que la Bible hébraïque appelle le jour de Yahvé. Un jour dont l'espérance est motivée par une protestation contre le débordement du mal dans le monde et par la conviction que Dieu ne laissera pas le mal triompher. La parabole met en scène le jugement comme un tribunal où le juge décide d'une sanction en fonction d'un critère précis, celui de la solidarité avec ceux qui sont dans le besoin. Ce critère n'est pas surprenant, car il exprime une forte conviction présente depuis le début de l'Évangile et partagée par l'ensemble, par les 4 évangiles. C'est celle de la proximité extrême du Christ avec les plus démunis. Une solidarité que Jésus a mis en œuvre en accueillant, en guérissant, en libérant, en soulageant, en restaurant ceux qui avaient besoin de l'être. Ce qui est surprenant, c'est que, si l'on réfléchit un peu, chaque personne en a aidé une autre un jour dans sa vie. Et en même temps, chaque personne n'a pas aidé quelqu'un qui était dans le besoin un jour dans sa vie. La parabole nous conduit donc à comprendre que la séparation opérée par le juge ne passe pas en réalité entre les personnes, mais à l'intérieur de chacun. Il y a du mouton et de la chèvre en chaque être humain. Cela est surprenant et remet en question nos conceptions du jugement comme d'un tribunal où le juge mesure, compare, met en évidence un équilibre ou un déséquilibre avant de poser une sanction. Le jugement dernier relève d'une autre logique, puisqu'il s'agit de regarder ce qui est en chacun
c'est que ce jugement constitue une parole de vérité prononcée sur chacun. Jésus le Christ a manifesté un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu d'amour. Mais contrairement à ce que dit le proverbe, l'amour ne rend pas aveugle. L'amour est étroitement associé à une exigence de vérité. Et le Dieu de grâce, de pardon et d'amour est tout autant Dieu de vérité. Dieu qui énonce la vérité de l'humain, de chaque humain, parce qu'il l'aime. Plus encore, seul Dieu peut énoncer la vérité ultime d'un être humain. La vérité de l'autre, comme notre propre vérité sur nous-mêmes, nous échappe toujours. Les réformateurs, particulièrement Jean Calvin, insistaient sur la suspension de la quête du verdict du jugement. Il est impossible de savoir qui sera mouton, qui sera chèvre, qui sera béni, qui sera maudit. Alors ce n'est pas la peine de spéculer, ni même de s'efforcer d'accumuler des bonnes œuvres pour être du bon côté. Ne pas se préoccuper de la question de savoir si je suis sauvé ou pas, si tu es sauvé ou pas. C'est une conviction libératrice qui permet de vivre, d'œuvrer, sans être mu par la peur du jugement dernier, sans s'engager dans un parcours de performance aux bonnes œuvres. C'est une conviction libératrice qui permet d'œuvrer par gratitude, en gratitude. Et la parabole invite à préciser encore. Le renoncement à prononcer la parole de vérité sur l'autre ou sur soi, parce que forcément cette parole ne serait pas juste. La remise à Dieu de la parole de vérité sur soi, sur chacun, cela écarte les discours d'injonction adressés à autrui. Tu dois faire ceci ou cela, tu es comme ceci ou cela. Écarter les paroles d'injonction à faire le bien, à bien faire, discours culpabilisants tellement répandus dans la société, alors même qu'il est reproché aux églises d'en user ou d'en avoir trop usé. Jésus de Nazareth, lui, n'a pas utilisé le levier du discours culpabilisant pour que soit transformée l'existence de celles et ceux qu'il rencontrait, à qui il parlait. Car le discours culpabilisant rend dépendant celui qui l'atteint. Jésus, lui, exhortait avec des paroles qui n'enfermaient pas, mais mettaient au large et faisaient grandir. Parole de vérité ultime sur chaque humain le jour du jugement dernier? Oui. Mais le jugement dans cette parabole n'est pas seulement renvoyé à un avenir, un futur indéterminé. Certes, les premiers chrétiens l'espéraient dans un futur proche, mais le temps passant, le temps s'est rempli d'autres sujets d'attention que celui du jugement dernier. Seulement, comme le motif du jugement de Dieu représentait l'espérance face au mal, face au ravage insupportable du mal, il serait terrible que la relégation de ce motif se soit accompagnée d'une habitude, d'une résignation au travail du mal dans le monde. Cependant, à la lire de plus près, la parabole ne désigne pas seulement un futur. Elle tisse étroitement ces images dans le présent de ceux qui lisent, notre présent. Et cela de plusieurs manières. Je vous propose en particulier 4 indices. Le premier, c'est qu'il s'agit tout d'abord de l'exhortation à regarder aujourd'hui le monde tel qu'il est. Il y a des gens qui ont soif, qui n'ont pas de quoi se vêtir. Nous pourrions ajouter pas de quoi se loger, pas de quoi manger. Des pauvres, nous en avons toujours, ainsi que Jésus de Nazareth le disait à ses disciples. Et avec ce qui est arrivé ces derniers mois, avec ce qui va arriver en termes de crise économique, de crise climatique, de crise sanitaire, la pauvreté va augmenter. Elle a déjà augmenté. Toutes les associations d'entraide tirent la sonnette d'alarme. Il y a des malades isolés, des prisonniers abandonnés, qui manquent de présence humaine, qui les reconnaissent, qui les visitent, qui prennent du temps pour eux, un soin de l'âme,
un soin de l'être. Il y a des étrangers qui ne sont pas accueillis, à qui n'est donné ni place, ni écoute, ni considération. La parabole met en avant les besoins et les manques, les failles et les gouffres du dénuement qui prennent de multiples formes. Ce dénuement n'est pas sans cause, cette souffrance n'est pas sans cause. Ainsi, la parabole s'offre comme un miroir de l'état du monde, un miroir de la violence subie par tant d'hommes et de femmes. La parabole pointe l'action du mal dans le monde et en chacun, car nous y participons, même si nous ne le voulons pas. Le comportement des chèvres, ne pas donner à boire ou un vêtement, ne pas visiter le malade ou le prisonnier, ne pas accueillir l'étranger, c'est un comportement répandu. C'est le comportement dont nous sommes capables aujourd'hui. C'est notre humanité, d'ombre et de lumière, et il importe de ne pas se voiler la face. La parabole, comme les autres actes et paroles de Jésus dans les évangiles, vise l'éveil des consciences, et cela commence par le regard sur la réalité telle qu'elle est, et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et cela, c'est le début pour cheminer vers l'existence, comme existence en lutte, en résistance contre l'action du mal qui réduit l'humain dans l'indifférence, dans l'exclusion, dans l'oubli. Le deuxième indice pour aujourd'hui, c'est que la parabole indique le critère du jugement, la solidarité avec les démunis. Et le motif du jugement dernier rappelle avec force qu'un jour il sera trop tard. Pas seulement trop tard parce que ce sera le jour du jugement, mais un jour il sera trop tard parce qu'arrivera la fin de l'existence, la mort. Il sera trop tard alors pour donner un verre d'eau ou un vêtement, pour visiter un malade. Même s'il y a en chacun de nous du mouton et de la chèvre, c'est dans le temps de notre existence, dans notre présent, que nous pouvons chercher à faire croire cette part de mouton, à ne pas nous laisser envahir par la part de chèvre. Puisque la parabole le donne à comprendre, Dieu ne fait pas sans nous. Ce n'est pas lui qui donne le verre d'eau à celui qui a soif, ce n'est pas lui qui recueille l'étranger, mais il nous donne de quoi le faire. Et il le donne très largement, puisque dans toutes les nations, même les nations païennes, il en est qui ont donné un verre d'eau à celui qui avait soif. Et il est toujours bon de se rappeler que l'œuvre de Dieu ne se restreint pas à ceux qui se réclament de lui. En Christ, Dieu veut nous sauver de l'esclavage, un esclavage qui nous retient loin des autres qui ont besoin, loin des autres quand j'ai besoin, un esclavage qui isole terriblement, un esclavage qui défait la création, les liens de reconnaissance, d'intelligence, de solidarité des uns envers les autres. Et si l'on veut garder le motif du jugement dernier, nous pouvons croire que ce jour-là, ce qui en chacun est replié sur lui-même, ce qui se tient et fait se tenir à distance des autres, de leurs besoins, de leurs malheurs, de leur misère, ce qui rechigne à se mettre au service, cela sera détruit, cela disparaîtra. Troisièmement, le lecteur est rendu attentif au présent grâce à l'expression « Fils de l'homme ». C'est de cette manière que Jésus de Nazareth parle le plus souvent de lui. Il y a dans nos Bibles une majuscule à « fils », car les éditeurs, par convention, souhaitent montrer ainsi qu'il ne s'agit pas de n'importe quel humain, mais d'un titre. Cependant, dans la Bible hébraïque, l'expression désigne l'être humain, un fils d'Adam. Mais dans la littérature apocalyptique, fils de l'homme désigne l'envoyé de Dieu vainqueur des puissances du monde, ce que nous rencontrons par exemple dans le livre du prophète Daniel. Et dans les évangiles,
C'est seulement Jésus qui emploie cette expression pour parler de lui-même à la troisième personne. Alors de l'expression de l'humanité au titre messianique, de l'humain au divin, l'ambiguïté n'est pas facilement levée. Même dans cette parabole, il est possible de passer de l'une à l'autre signification. D'une part, avec la figure du Fils de l'homme représentant le juge, d'autre part, en entendant que ce Fils de l'homme se tient en chaque fils d'humain démuni, et chacun de nous peut l'être à un moment de sa vie. Dans la parabole, le juge dit clairement « Ce que vous avez fait, ou pas, à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait, ou pas. » L'appellation « Fils de l'homme » renforce la révélation, l'Apocalypse, que dans ces pauvres, ces démunis, le Christ est là, en une fraternité inaltérable, qui transforme la présence du petit, du démuni, en un instant de jugement, de crise. Puis-je reconnaître en lui le frère, en elle la sœur du Christ, mon frère? Puis-je reconnaître qu'il ou elle porte cette part qui ne lui appartient pas, qu'il ne maîtrise pas, cette part de Christ, part christique, qui m'oriente, d'où qu'elle vienne? Une parabole ne dit pas quoi faire, elle ne décrit pas. Elle ne livre pas non plus une morale pratique. Une parabole, celle-ci, invite à regarder autrement, à comprendre autrement, de manière nouvelle. Elle est parabole pour indiquer un horizon vers lequel regarder, vers lequel orienter notre énergie, un autre monde dans lequel vivre et nous diriger, l'humanité en plénitude. Et enfin, quatrièmement, lire attentivement la parabole permet de se rendre compte que l'espérance en est le dernier mot, vie éternelle. Une lecture trop en surface promeut l'image d'un Christ juge impitoyable, proche du Dieu de colère dont parlait Jean le Baptiste. Mais Jésus de Nazareth a révélé Dieu au-delà du Dieu de colère. Sa mort et la résurrection, passage de la mort à la vie, ont manifesté Dieu comme créateur et donneur de vie, toujours de vie. Dieu d'espérance contre toute espérance, Dieu d'avenir dans les situations les plus fermées. Un Dieu libérateur pour faire passer dans une vie autre, une vie nouvelle en plénitude, une vie capable de bon, de bonté. L'Évangile ne nous met pas face à notre réalité pour nous y enfermer, mais pour que cette réalité soit transformée en un devenir qui ne dépende pas de nos peurs, et en particulier de la peur d'être jugé. Et si le jugement dernier consiste en une parole ultime, parole de vérité posée sur nous, la parole posée sur nous comme parole première est parole d'amour inconditionnel, et c'est aussi une parole de vérité sur chacun, parole que nous rappelons lors des baptêmes. La venue du Fils de l'homme, chaque jour, à travers le pauvre, le malheureux, et jusqu'au jugement dernier, nous pouvons l'accueillir comme ferment, comme levain de notre humanité. Et cela est déjà en nous. Prenons un temps de silence avant d'écouter le violon de Vanessa.
Entrons dans la prière d'intercession les uns pour les autres. Notre Dieu, Père de notre frère Jésus le Christ, notre Père, nous te rendons grâce pour ce bonheur que tu nous offres de recevoir ta parole. Ces appels et ces consolations, ces blessures et ces guérisons nous font vivre de ton amour. Conduis notre soif de vie vers ton royaume et ta justice. Et pour cela, inspire-nous, fortifie-nous, accompagne-nous. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers, nos bien-aimés que nous nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour les malheureux, les démunis, les exclus, afin que nous les regardions comme frères et sœurs du Christ et les nôtres, afin que nous nous mettions à leur service dans la joie et l'espérance. Nous te prions pour ceux qui sont épuisés par les épreuves de leur vie et de notre temps, pour ceux qui sont terrassés par les difficultés, par l'absence d'avenir, pour ceux qui sont désorientés dans les tourbillons des discours, des slogans et des postures. Donne-nous de la compassion et un peu de sagesse, un cœur et une âme sans amertume ni aigreur pour nous tenir auprès d'eux, en compagnons d'humanité. Nous te prions pour ceux qui t'aiment et trouvent leur joie dans ton amour, pour ceux qui te cherchent et qui espèrent en toi, pour ceux qui t'ignorent ou te méconnaissent et que ton amour espère. Et à toi nous disons la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de ce culte. L'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers vous et vous donne la paix. Amen.